to introduce Grandmother Bernadette Riboneau, who's live from Central Africa, and her spiritual son Remy is with us also, who will translate for her live from France. So Grandmother Bernadette was born in Libreville, Gabon, Central Africa, of the Omyeni linguistic tradition community, and widow and mother of 10 and grandmother of 23. Before retiring, Grandmother Bernadette worked as an educator and school administrator. She has participated in numerous national and international conferences on traditional medicine. Grandmother Bernadette is a healer, master of the Iboga Buwiti rite, and a member of several councils for the preservation of traditional medicine in her country. Grandmother Bernadette has offered initiations and consultations for the past 30 years. So thank you again, Grandmother Bernadette. We all regard Grandmother Bernadette as Mama. Very grateful for her here today with us. Great blessing for us all. Thank you. Merci pour tout ce qu'on vient de dire. À mon intention, un grand merci. Je voudrais d'abord saluer respectivement toute l'assistance qui a bien voulu prendre part à cette rencontre. Que Dieu les bénisse et qu'il les protège. Je vais garder un petit silence, un moment de silence, pour rendre hommage à nos sœurs qui sont parties dans l'au-delà, qui devraient normalement être avec nous ce soir. Je sais que physiquement, elles ne sont pas là, mais spirituellement, elles y sont. Nous avons ensemble 13 personnes marché la main dans la main pour aboutir aux résultats qui sont les nôtres aujourd'hui. Le temps fait son œuvre et décide comme il veut, mais les lignes que nous avons tracées resteront gravées dans l'histoire de l'humanité. Le sujet du jour qui nous réunit, c'est l'ombre et la lumière. Je commencerai d'abord par m'interroger et vous dire ma vision ou alors ma compréhension sur ce qu'on appelle l'ombre. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Au sens propre du terme, l'ombre, c'est l'obscurité, la pénombre, les ténèbres, en un mot, l'ignorance. L'ombre peut avoir un aspect positif ou négatif. Exemple, se mettre à l'ombre d'un arbre, c'est se mettre à l'abri du soleil, par exemple. C'est, en un mot, se protéger. Là, l'ombre revêt son caractère positif parce que cette ombre protège. Deuxième exemple, admettons que des voleurs ont cassé une habitation et se sont réfugiés à l'ombre d'un buisson. Cette ombre nous empêche de bien les distinguer. Ils viennent commettre un meurtre, un vol, un viol, etc.
ils se mettent à l'ombre pour ne pas être vus. Dans ce cas précis, l'ombre revêt un caractère négatif. Parce qu'ils se mettent à l'ombre pour faire du mal à autrui, il y a donc un secret, un complot. Parallèlement, la lumière, à mon sens, c'est l'éclairage, la visibilité, mais la clarté aussi. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'avant la lumière, il y avait d'abord l'ombre. C'est ainsi qu'on dit dans les livres bibliques, tels que nous les avons appris dans diverses écoles, que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il y avait avant des ténèbres, pour ne pas parler de l'ombre. On dit en Afrique qu'une personne se trouve encore dans l'ombre lorsqu'elle est profane, c'est-à-dire ignorant. Ignorant face aux connaissances de son pays, de sa région, de son clan, etc. Par contre, on dit d'une autre personne qu'elle est dans la lumière ou bien cette personne est éclairée lorsqu'elle est initiée au secret de nos traditions et que ses yeux se sont ouverts à la suite d'une initiation ou de certains enseignements. Nous comprenons tous ici que l'ombre est le contraire de la lumière et que la lumière est le contraire de l'ombre. C'est pourquoi on dit souvent en Afrique, parce que je parle souvent d'Afrique, excusez-moi, je m'y connais mieux en Afrique. Lorsqu'un enfant naît, on dit que cet enfant est sorti de l'ombre. Parce que pendant toute la période de gestation, il est dans l'ombre et ne sort de cette ombre-là le jour de sa naissance. En parlant de l'ombre et la lumière toujours, il y a plusieurs interrogations face à ce qui nous arrive aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans une situation si proche du chaos et de la catastrophe? Pour réussir à surmonter les épreuves auxquelles la vie nous soumet aujourd'hui et laisser un monde meilleur aux générations futures, prenons la peine de nous poser ces questions en regardant la réalité bien en face. La nature est faite de lois que nous, les êtres humains, devrions respecter. Pour moi, hormis le côté scientifique dont on parle aujourd'hui, parce qu'on parle de virus, donc c'est une partie scientifique, tous les humains ont une part de responsabilité dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je dis bien, j'insiste sur tous les humains confondus peuvent payer un lourd tribut pour les erreurs commises contre la nature. C'est vrai qu'on parle pas mal de choses autour du Covid-19 qui sont
étudié par les scientifiques, je n'en fais pas partie, mais en tant que femme initiée et avec la petite expérience que j'ai de la vie, je crois, encore une fois à mon humble avis, que la nature nous adresse un message fort. Un message que nous devons tous analyser dans une profonde méditation. Ce message, à mon sens, est hautement spirituel. Pour préserver l'avenir et repartir sur de bonnes bases, nous sommes contraints de nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, avec autrui, mais surtout avec la nature, notre mère et la terre qui nous a tout donné et qui nous accueillera le moment venu. Que de plus précieux que la vie? Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que notre vie? Et la nature nous enlève ce que nous avons de plus précieux sans demander notre avis, et nous n'avons pas les moyens de l'arrêter. Simplement, nous n'avons qu'un seul moyen, c'est de demander pardon. Cette fois-ci, ce ne sont pas des armes qui nous tuent. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Ignorance, la haine, abus de pouvoir, égoïsme, abus du gain, matérialisme, et j'en passe. Pour nous, nous avons perdu le sens du respect de la nature et en même temps de la vie. Parce qu'on peut ôter la vie aujourd'hui à quelqu'un sans regret. Cependant, la vie ne nous appartient pas. Et le COVID-19 vient bien nous le répéter et bien nous l'enseigner. Tout d'abord, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, nous devons réaliser notre rôle dans la société. C'est pourquoi j'insiste à dire, et ça n'engage que moi, que nous avons tous une part de responsabilité dans la crise que nous traversons, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Que ce soit dans nos choix de vie, dans nos habitudes de consommation, dans nos comportements vis-à-vis de nos semblables, nous sommes tous conscients de la conséquence de nos actes sur la globalité de ce qui nous entoure. Mais le cours des événements actuels montre que nous faisons fausse route. Il appartient alors à chacun d'entre nous de réévaluer la façon dont nous appréhendons la vie. Sommes-nous réellement en adéquation avec les valeurs qui nous sont chères? Est-on pleinement heureux des choix que nous avons faits? Ou bien peut-être avons-nous tendance à nous plier à un certain laisser-aller, à un conformisme routinier qui nous rassure même si nous n'en sommes pas très fiers. En effet, dans l'ombre,
se trouvent aussi des ressources insoupçonnées, des qualités inexploitées qui n'attendent que d'être dévoilées. Regarder son nombre ne signifie pas donc qu'il faut se concentrer uniquement sur ce qui est négatif. Non. L'ombre a une polarité. En révélant notre part inconsciente, nous faisons le tri entre ce qui va servir notre être et ce qui nous nuit, entre nos véritables talents cachés et nos caprices d'enfants. J'oserais rappeler, que j'ai précédemment parlé d'amour pur et véritable, se cache toujours au plus profond de notre intériorité. À nous de tout mettre en œuvre pour la laisser jaillir. L'amour, c'est la vie. Pour revenir donc au centre d'intérêt de la thématique qui nous réunit, l'ombre et la lumière forment donc un couple créateur qui nous permet d'évoluer sereinement vers notre propre libération. C'est un mouvement perpétuel qui nous guide vers l'ultime épreuve de notre existence terrestre, notre mort physique. Les frères distingués invités qui sont là, le sujet que nous abordons, l'ombre et la lumière, est un vaste sujet et qui nécessite même un séminaire pour qu'ensemble nous arrivions à réfléchir sur le sujet. Il est tellement urgent, il est tellement d'actualité, il fait tellement peur quand on voit tous nos frères et sœurs qui sont tués par le coronavirus. Ça nous interpelle à une profonde réflexion. Avant d'en arriver là, si ce serait possible, avant d'en arriver là, disais-je, il nous appartient de découvrir ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie? Car il y a un proverbe qui dit « Le nouveau n'est possible que lorsqu'il abandonne l'ancien ». Le nouveau n'est possible que lorsqu'il abandonne l'ancien. En effet, dans la poursuite intime, infinie, qui se livre l'ombre et la lumière, c'est la notion de transformation qui importe. La transformation. Les exemples sont nombreux. Le Covid-19 nous amène des habitudes que nous ne connaissons pas. Il faut avoir un masque. Mais quelle est la signification du masque? Le masque signifie se transformer, c'est-à-dire on se cache derrière un masque pour ne pas savoir qui est grand-mère Bernadette. Autrement dit, il faut transformer, il faut changer. L'objectif étant de réaliser qui nous sommes sur Terre. Qui sommes-nous sur Terre? Qui sommes-nous sur Terre afin d'exprimer notre plein potentiel? C'est ce à quoi notre humanité aspire en chacun de nous. Chers invités, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Le sujet est tellement important, est tellement vivant, est tellement pressant de le décortiquer que j'interromps mon intervention et j'attends les questions. Peut-être qu'il y a des questions de votre part. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci pour votre aimable attention.